je sais qu'avec ces personnes-là, en fait, je vois un réel changement assez rapidement. En fait. Parce que en discutant, on va voir rien que sur son visage, des fois, des points qui lui parlent plus que d'autres, en fait, qui vont lui procurer des émotions, en fait, juste des mots, des fois. Et ça, donc ça, c'est toutes les notes que je peux prendre. En fait, moi, quand je vais parler avec quelqu'un, je vais noter les peurs, les croyances, parce que je pense être des croyances, en tout cas, les incohérences aussi. Parce que si on me dit quelque chose et qu'on me dit l'inverse 10 minutes après dans une autre phrase, et ben ça, je note, c'est une incohérence. Et je vais aussi noter les mots ou les phrases qui ont créé quelque chose, une réaction. Et c'est tout ça, souvent, après le cocktail, qui va permettre d'avancer. OK, super. Alors, il reste 2 petites questions avant qu'on finisse cette, bel entretien. Pour toi, si tu avais des exercices utiles à implémenter, pour se renforcer, mentalement au quotidien, si tu avais quelques petites astuces pour les personnes qui nous regardent? Après, on est tous différents, mais c'est vrai que ce qui va permettre aussi d'atteindre les objectifs que l'on veut, ça va être de prendre de nouvelles habitudes. En fait, souvent, je dis que la Oui, préparation mentale, c'est une philosophie de vie, c'est un peu un art de vivre. Quand on prend conscience de toute façon que notre moteur, notre cerveau ou notre corps, il va bien fonctionner si on met de l'essence correctement dedans. Donc, c'est-à-dire si on boit bien, si on respire bien, si on mange bien, si on le met en mouvement régulièrement et si on se repose bien, et ben déjà, là, c'est un art de vivre, quoi. On va changer complètement notre mode de vie. Donc, je dirais que prendre de nouvelles habitudes, de prendre de nouvelles bonnes habitudes, c'est des exercices qui sont très difficiles. Et, et de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, on est attiré par des choses. Le cerveau, en fait, on peut considérer qu'il est un peu feignant parce qu'il veut nous protéger. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va économiser de l'énergie au cas où, en fait. Au cas où il nous arrive quelque chose, il faut qu'il ait de l'énergie pour, pour nous sortir d'une situation compliquée. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours économiser de l'énergie. Et comme il veut toujours économiser de l'énergie, bah, c'est comme n'importe qui avec son portable. S'il nous reste que 5% de batterie et qu'on sait qu'on n'a pas de chargeur pendant quasiment une journée, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser la batterie. Et ben, le cerveau, il fait ça en permanence. Il va économiser la batterie. Du coup, ça va être compliqué de réussir à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce que quand on prend l'habitude de faire quelque chose, et ben, ça utilise beaucoup moins d'énergie pour le faire. OK. Donc, l'exercice que je peux donner, c'est essayer d'automatiser un maximum de choses que tu as envie de faire. Donc, de prendre l'habitude de le faire pour que ça devienne automatique. Comme ça ne demandera pas trop d'énergie et tu auras beaucoup plus de facilité à le faire. OK. Dernière question, hem, alors on m'a posé une question plus, sur l'aspect, guerrier parce que j'ai une personne qui a un travail assez stressant, qui a beaucoup de challenges, formateur, il fait des événements, ça lui demande beaucoup de temps, d'investissement, des fois il est fatigué et il doit aussi lui aussi gérer des équipes, motiver ses troupes et il trouvait des fois que certaines personnes étaient un peu démotivées, pas forcément, qui n'avaient pas une vision claire de l'objectif. Pour toi, comment on peut développer un peu ce mental de guerrier en fait, ce mental de inarrêtable de voilà, d'avoir envie, voilà, le guerrier, quoi. Et alors déjà, ben, pour moi, ça, du coup, d'être en mode guerrier, c'est pas Ouais. écologique. Donc, C'est c'est pas pas la écolo. chose que je conseille. Par contre, c'est sûr que parfois, il faut vraiment, quand on dit no pain, no gain, par exemple, je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend de qui, quand, comment. Et parfois, c'est sûr que, eh ben, il faut faire beaucoup plus si on veut beaucoup plus. Donc, parfois, on va faire des choses qui ne sont pas écologiques. La seule chose qu'il faut la chose qu'il faut vraiment prendre en compte là-dedans, c'est pendant combien de temps on doit faire ça. Parce que quelqu'un qui se surpasse, on peut se surpasser pendant un temps donné, mais on ne peut pas se surpasser toute notre vie. Et puis d'ailleurs, pour le coup, moi, là, c'est ma réflexion personnelle, je vois pas l'intérêt. Ouais, Donc, on prend pas trop de plaisir quand ça devient trop stressant. Donc, comment prendre du plaisir là-dedans? C'est déjà en disant, bon, bah, en gérant les priorités et en se disant, bon, bah, je vais peut-être lâcher un peu de lest là-dessus pendant cette période parce que je dois donner à fond dans ce domaine-là. ouais, Et en fait, ça va être une gestion de priorité pour qu'on puisse survivre, en fait, hein. De toute façon, si on vit trop de stress trop souvent, bah, on sait qu'on va au burn-out ou dépression ou quoi. Et donc la gestion des priorités, ça va être important. Il faut savoir lâcher du lest dans des domaines si on veut faire plus dans un autre. Parce que, ben, de l'énergie, on en a en c'est notre énergie est limitée.
on ne peut pas donner 100% d'énergie dans tout ce qu'on fait. Donc, on peut diviser en plusieurs parties, mais on ne peut pas être à 100% partout tout le temps. Et souvent, c'est ça, on est trop exigeant avec nous-mêmes parfois. Et du coup, on est déçu de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Alors que les personnes qui font le plus souvent, c'est celles qui sont le plus déçues de soi parce qu'elles se disent je pourrais faire encore plus. Alors, ouais, on peut sûrement faire toujours un peu plus, mais il faut respecter certaines règles quand même. Et notamment du bien-être et du plaisir. C'est le plaisir qui va nous faire avancer. Donc, je dirais gestion des priorités et ensuite, pendant combien de temps on s'accorde avec ça? Quelles sont nos limites? C'est important de Mmh. fixer ses limites. Ok. Ouais, je donne tout dans mon boulot parce que je veux évoluer. Ok, mais quelles sont les limites? Qu'est-ce que je ne ferai pas? Qu'est-ce que je suis pas capable de faire pour évoluer non plus? Je vais peut-être pas y lâcher ma vie, je vais peut-être pas. Il y en a qui divorcent pour ça, il y en a qui voilà. Donc il faut fixer ses limites et fixer des priorités. Ouais, Je pense. Je pense. ouais, c'est super important ce que tu dis. Des fois, les personnes sont trop prises dans leur travail, dans leur routine, mais elles se mettent pas au bout d'un moment une date limite, en fait. OK, je me donne à fond, mais c'est pour, allez, 2 ans maximum ou 3 ans maximum et Voilà. si ça marche pas, OK, je passe à autre chose. Mais des Et fois, il y si a des dans 2 personnes, ans elles c'est pas ce restent que je veux, dedans, ouais, on fait le point et peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir du coup. Parce que ouais. avec tout ce que j'ai donné, je comprends pas. Donc voilà, faut revoir tout ça après peut-être. Et même les sportifs de haut niveau, au bout d'un moment, ils arrêtent leur carrière au bout d'un moment. Comme tu as dit, on ne peut pas se surpasser non plus à mainte éternelle. Donc il y a Mmh. toi qui es dans le foot, Zidane, au bout d'un moment, bah, ouais, il y a eu la vieillesse et tout, mais ouais, comme tous, il a dû s'arrêter et après il passe à autre chose. Ouais, c'est D'ailleurs, très rare au top niveau, ouais, tout le temps. mais d'ailleurs, c'est ce que je voulais te poser comme question. Comment ça se fait qu'il y a des joueurs quand même exceptionnels qui arrivent à rester au top niveau, avec un niveau de stress, incroyable? Je prends par exemple, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui est encore à 37, 38 ans, il est encore là, tu vois? Qui comment je pense qu'il a toujours cette joie de jouer, je pense que ça doit être son plaisir intrinsèque, mais peut-être qu'il doit laisser de côté. En fait, comme tu as dit, peut-être il doit beaucoup lâcher de lest, sur d'autres parties de sa vie et se focaliser à fond sur le foot. Je sais pas, comment toi tu pourrais l'expliquer, qu'il arrive à tenir comme ça, hein? Il y en a comme ça des ovnis qui arrivent à tenir plus longtemps que les autres? Alors, je pense déjà à l'hygiène de vie, hein. Je Ouais, pense que ça part de Cristiano là, ouais. Ronaldo, il y a pas mieux comme exemple, hein, l'hygiène de vie. Donc le corps est très performant et aussi alors quand on parle de stress, heu, pour que ce soit très clair, le stress, c'est de l'énergie en fait, que le corps va créer, va produire pour répondre à une exigence. Donc soit de la OK, compétition, soit de notre environnement. Donc le stress, c'est pas un ennemi. On peut, Cristiano Ronaldo, bah, obligé forcément, il est obligé de se stre on est obligé d'être stressé pour être en mouvement, ou pour faire ouais, quelque chose, quoi qu'il arrive. Après, ce qui est pas bon, c'est d'être trop stressé trop longtemps, tout le temps. Donc forcément, lui, il a des phases où il redescend. Donc il OK, fait beaucoup de c'est obligé. Alors je connais pas son quotidien du tout. J'aimerais bien, mais et puis je le connais pas lui non plus. Mais quand on voit ce qu'il fait, alors on va prendre n'importe quelle personne qui excelle dans son domaine et qui est très régulier et qui est toujours très, très, très performant. Déjà, ces personnes, elles ont automatisé pas mal de choses. Donc, elles ont ouais. forcément des rituels, on va dire, si on peut appeler ça des rituels. Comme Nadal, un peu le joueur de tennis, qui a toujours des petits Ouais, par rituels. exemple, Ouais, voilà, bah, lui, c'est que sa biographie est super intéressante. En gros, ce qu'il explique aussi, c'est que s'il veut être le meilleur, eh ben, faut que faut qu'il soit le meilleur de chaque heure de sa vie. Donc, faut qu'il oh, soit le meilleur de chaque minute de sa vie. oh là Donc, faut là, qu'il soit le meilleur de chaque seconde de sa vie, en gros. Donc, faut qu'il fasse les meilleures choses possibles pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure, pour devenir la meilleure personne possible. Et en gros, c'est un peu ça, et c'est pour ça qu'il va être très précis sur tout ce qu'il fait. S'il plie une serviette pour la poser sur son siège au tennis, eh ben, il va la plier à la perfection. Comme ça, cet instant-là aurait été parfait. Et c'est comme ça qu'il explique un peu comment il atteint la perfection. Mais, mais ouais, ça va être alors attention, faut pas devenir prisonnier de ses rituels, OK, de ses routines. Ça, c'est un danger aussi. Donc voilà, il y a pas de recette de toute façon. Il n'y a pas de recette, on est tous différents. Mais si on prend donc tous ces grands champions, donc toutes ces personnes qui sont donc déjà elles ont beaucoup d'habitudes pour économiser l'énergie dans tout ce qu'elles font. Voilà, elles sont très carrées là-dessus. Elles ont beaucoup de périodes de décompression un peu, ou qui ne sont pas forcément stressantes, donc beaucoup de récupération. Hem, Elles sont très bien entourées en général. Donc le cocon familial ou les amis doivent être un peu plus sont souvent assez restreints et très bienveillants.
Heu et puis, ouais, je pense que c'est vraiment l'environnement qui doit être prêt et les personnes qui sont autour de toi, elles doivent savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais et elles font partie de ton objectif un petit peu. Au même titre que tu peux faire partie de l'objectif de quelqu'un Ouais, et parce que c'est aussi un équilibre, en fait, il faut trouver cet équilibre et puis il faut pas avoir qu'une seule chose. Parce que si ça se passe mal, à mon avis, Cristiano Ronaldo, il a d'autres choses. Bah, par exemple, ses enfants. Si ça se passe mal dans le foot, le plus important pour lui, c'est pas le foot, c'est les enfants. ouais, Et la c'est comme famille. ça qu'on arrive à relativiser et qu'on arrive à être performant et pas trop stressé. Parce que si j'en ai beaucoup de sportifs, ce qu'ils veulent, c'est la première place, la médaille, être champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, ce que tu veux. Et, et en fait, ils vivent que pour ça. Ça veut dire que s'ils n'atteignent pas ça, eh ben, c'est comme s'ils avaient gaspillé leur vie, quoi, ou tous les sacrifices qu'ils ont fait pour ça. Alors que si on a d'autres choses, si on prend bien conscience de soi, de qui on est, de ce qu'on veut vraiment dans le fond, et qu'on prend connaissance de tout ce qui est vraiment important pour nous, en gros, je sais pas si moi j'atteins pas mes objectifs, mes parents, ils vont m'aimer de la même manière et c'est ça qui compte pour moi. Je m'en rends pas compte. Quand je voulais être professionnel, j'ai pas réussi. Je me disais pas: «Mais de toute façon, le plus important, c'est que mes parents, ils m'aiment» ou ou quoi que ce soit. Évidemment, on pense pas à ça. Mais c'est justement, c'est important de se ramener à tout ça. Les choses essentielles de ta vie, c'est quoi? Et qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Et pourquoi tu as envie d'être aussi champion? Parce que tu recherches sûrement de la reconnaissance et cette reconnaissance, regarde bien dans tous les yeux qui t'entourent, peut-être que tu l'as déjà. Et finalement, c'est ce qui permet de te détacher un petit peu de toute la pression qu'on peut se mettre, parce qu'on peut se croire que quand il rentre dans un stade de 80 000 personnes, et ben ça fout une pression incroyable. Mais finalement, lui, s'il se connaît très bien et si son objectif est en phase avec ses valeurs et en tout ce qu'il a autour de lui, et ben il stresse moins quand il rentre dans un stade de 80 000 personnes qu'un enfant qui va rentrer devant 20 personnes à la rentrée, dans Mmh. une classe. Donc, il faut, l'environnement est super important et les valeurs aussi. Faut que comment tu vas nourrir tes valeurs, dans ton objectif. Si ton objectif, il est pas en phase avec tes valeurs, c'est pas possible déjà. Donc ça, par exemple, bah, je viens d'y penser, mais ça fait partie des motivations. OK. C'est si tes valeurs, c'est le respect et que ton objectif, il est irrespectueux, en gros, tu arriveras pas. Donc si tes valeurs, c'est le respect, OK, et ben comment, le respect va être nourri dans l'atteinte de ton objectif? Pour toi, c'est quoi les principales valeurs que tu vois, beaucoup, hein? Respect, c'est vrai qu'il y a C'est celle-là, vraiment personnel, ouais. Ça dépend vraiment de chacun. ouais, Moi, si je te donne, pour moi, les valeurs les plus importantes, c'est que ce sera sûrement, celles que je trouve moi important. Mais ouais, ça va être, ouais, l'amour, le respect, moi, je suis très comme ça. Tout ce que je fais, c'est avec ma famille, tu vois? Même que ouais, le but que je me mette à mon compte, en fait, et que je devienne auto-entrepreneur, c'est parce que, hem, voilà, il y a des règles, voilà, que je me fixe, par exemple, pour atteindre mon objectif. Mais les limites que je me fixe, c'est que tous les matins et tous les soirs et tous les après-midi, en fin d'après-midi, j'emmène mes enfants à l'école et je vais les chercher à l'école. Je OK, veux pas qu'ils fassent de garderie ou de choses comme ça. Et donc mon emploi du temps, il est fait autour de ça. Donc ça veut dire que j'ai des objectifs professionnels qui sont très élevés, mais en aucun cas, je ne je briserai ce cadre, cette règle que je me suis fixée. Parce que mes valeurs, c'est la famille. ouais, Et donc, en aucun cas, mon travail, mon objectif professionnel prendra le dessus sur, ma famille. Et voilà, quand je me fixe un objectif, je fais attention à tout ça. C'est un exemple, bien sûr, la semaine prochaine, je suis en déplacement. Bon, bah, je vais pas partir et puis pas faire des trucs que je dois faire pour ça, mais par contre, tout le reste de l'année, je fais attention à veiller à ces règles-là et de profiter de ma famille, parce que c'est ça le plus important pour moi, c'est pas l'atteinte de mon objectif. Donc ouais. c'est une question de priorité aussi. Et on peut avoir plusieurs objectifs en même temps. Ouais, exactement, ça c'est pas incompatible, j'ai envie de te dire. On peut avoir, en fait, des objectifs plus gros et des petits sous-objectifs aussi, à Ouais, intercaler. C'est pas évident, mais oui, oui, on peut en avoir beaucoup plusieurs, ouais, des objectifs, c'est vrai. et c'est important, hein. Ouais, Comme ça, tu restes toujours motivé par quelque chose et tu es jamais effondré. exactement. Bon, bah, franchement, Rémi, merci beaucoup. Je Bah, pense que merci à toi, merci à ça a toi. été un super échange. Tu as Tu pu nous as parler un petit apporté peu quand même. Parce que je monopolise pas mal de non, non, c'était super, franchement, c'était super. Tu nous as apporté beaucoup de valeur.
Voilà, alors je laisse les contacts de Rémi. Son Instagram, vous pouvez le contacter, c'est Rémi Lasserie, société Recto Verso. Donc sur Recto Instagram, vous cerveau, pouvez le con recto cerveau. Recto Cer bon, Promets que tu Recto me Ver fasses l'erreur, Recto comme ça Cerveau. tout le monde va s'en souvenir. Excuse-moi, voilà, vous avez compris le jeu de mots, c'est Recto Cerveau. Heu, Son adresse email de contact, c'est remy.lasserie@rectocerveau.fr. Peut-être tu veux que j'ai mis que ces 2 là, peut-être qu'il y a d'autres points de contact que tu veux rajouter? Non, non, mais après non, faut pas hésiter à m'écrire. Après, j'aime bien échanger, même si c'est juste des questions, hein, Ouais. c'est pas t les questions ne sont pas payantes, mais non, non, mais le but sur les réseaux sociaux, ouais, c'est là, par mail, sur Instagram, la plupart des gens m'écrivent, sur Instagram maintenant, c'est vrai. Donc non, non, ça me pose pas de problème, au contraire, c'est cool et puis on peut échanger, sur n'importe quoi. Ouais, bah, vous avez pu voir sur la vidéo, c'est très sympa, très axé, bah, il va vous éclairer. Là, c'était vraiment qu'un apéritif de sa méthode. Mais, voilà, bah, c'est le but, c'est, vous aider à vous sentir bien physiquement, mais prenez conscience que l'esprit, c'est aussi, bah, c'est un tout en fait. On est des êtres d'esprit aussi, de corps. Et comme il a dit, les champions, comme les gens de tous les jours aussi, bah, doivent faire attention, doivent avoir les bonnes habitudes, avoir des valeurs, être en accord avec ses valeurs, ne pas trop aussi se fixer des limites. C'est aussi mon cas. Des fois, je suis un peu trop, dur avec moi-même, un peu aussi trop dur avec les personnes avec mes coachés. Et des fois, il faut, ouais, arrondir un peu les angles et savoir pourquoi on le fait, se poser les bonnes questions. Donc, je pense que Rémi en a répondu à beaucoup de nos questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à le contacter. Il se fera un plaisir de vous répondre. Je te laisse le dernier mot de la fin et merci à toi. Bah, tout simplement merci, ouais, c'est toujours très agréable, bah, de parler de sa passion. Moi, c'est ma passion d'échanger et donc merci beaucoup pour l'invitation et j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Bah, merci à toi.